Seigneur. Tu te souviens du temps où il n'y avait pas de télévision? Oh, c'est trop loin. La famille s'asseyait devant un feu de cheminée, ils se racontaient des histoires, ils se sentaient bien tous ensemble. Aujourd'hui, ils sont assis devant la télévision et ils regardent l'écran au lieu de contempler les flammes. Et plus personne n'a chaud au cœur à la fin de la soirée. Arrêtez de regarder cette télévision. Ça peut créer des lésions irréversibles. C'est trop tard. Je viens de voir les opérations les plus drôles d'Amérique. Est-ce que c'est ma mission, Tess? Faire quelque chose à propos de la télévision? La télévision est loin d'être une mission. Ta seule mission, c'est aider les armes. Et tu peux me croire, le président de cette chaîne de télé en a une. Il ne sait plus trop où il l'a mise. Alors il va falloir que tu lui parles quelques minutes aujourd'hui. Quelques minutes? C'est tout ce que j'ai? De temps en temps, on lui envoie un ange, histoire de le saluer et de lui rappeler de suivre ses rêves, en somme. Quels sont ses rêves? C'est sans importance. Lui, il le sait. D'ailleurs, ce n'est qu'une mission d'1 minute. Cet homme ne sait pas écouter les autres plus longtemps que ça. Monsieur? Merci. Je vous en prie. Votre audimat était au plus bas et vous voulez une augmentation? Voilà ma réponse. Il s'appelle T.K. McKenna. Monsieur McKenna n'aime pas perdre. Il ferait n'importe quoi pour voir sa chaîne à la première place. C'est ça son rêve? Non. Il veut être le premier aujourd'hui, mais il fut un temps où il voulait être le meilleur. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire en 60 secondes qui l'amènerait à changer? Quelquefois, il suffit juste d'1 minute pour que toute une vie change. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. Franchement, le dialogue est très mauvais. Les Martiens ne parlent pas comme ça. Je regrette les Martiens Cowboys, si. Tout ce qu'il nous faut, ce sont de meilleurs comédiens, de meilleurs auteurs, une nouvelle programmation et boum, série culte. Je suis désolée, monsieur. Monsieur McKenna ne reçoit jamais personne sans rendez-vous. Et surtout pas ceux qui viennent avec leur linge sale. J'ai des milliers de lettres à lui remettre pour protester contre un épisode d'explosion, etc. D'accord, venez avec moi par ici. Non, il n'est pas dans son bureau. Alors, mon cher, quelles sont les nouvelles? Vous avez vu l'épisode d'hier? Hein? Oui, c'était magnifique. L'explosion du bus, c'était mon idée. Parfait. Plus grand, plus fort et plus choquant que jamais. C'est sur NNT, mon cher. Tout à fait exact. Oui, rappelez-moi, je vais jubiler toute la journée. Nous attendons le prochain audimat, on verra bien. Bonjour, Qui êtes-vous? je suis Monica. Je vous ai fait peur, je suis désolée. Non, pas vraiment. Tous les 6 mois environ, je me retrouve en face d'inconnus. Ils viennent me voir à l'improviste. Personne ne les voit entrer, personne ne les voit sortir. Ils me débitent des lieux communs tels que Dieu vous aime ou n'oubliez pas vos rêves. Et ils s'en vont. Vous avez vu l'épisode d'hier soir? Explosion, etc. Vous avez aimé l'explosion du bus? Boum! Numéro 3, c'est magique, je vous remercie. Il y a 64 chaînes, alors ce n'est pas mal. Vous pouvez mieux faire. Oui, mais la compétition est plutôt sévère avec les détectives stripteaseurs. Je ne parle pas d'indice d'écoute. Vous pouvez mieux faire. Et vraiment mieux. Vous voulez mieux? D'accord, surprenez-moi. Quoi? Surprenez-moi. Essayez de me vendre une histoire. Les gens m'en racontent constamment. Le serveur dans mon restaurant préféré m'en raconte tous les jours au déjeuner. Quand je lui dis non, il me fait attendre des heures. Je vous écoute. Je ne sais pas quoi dire. Il faut écrire à propos de ce qu'on connaît. Qu'est-ce que vous connaissez? Je connais bien les anges. Les anges? Bon, je vous arrête 1 minute. Vous voulez parler d'anges employés de maison? D'anges qui travaillent dans des bureaux? Non, je parle de vrais anges, d'anges du paradis, de ceux que Dieu envoie sur terre pour aider les êtres humains. Pas plus d'1 demi-heure par jour, c'est le seul créneau libre. Eh bien, ça dépend de vous. D'accord. À quoi ressemblerait une histoire d'ange?
for this beautiful day. Oh, yes, I'm thankful for this beautiful day. Tu as l'air contente aujourd'hui, Tess. Je salue le lever du soleil, je chante le lever du Il est soleil. levé depuis des heures. Tu veux me contrarier à tout prix ou tu veux savoir la nouvelle? Quelle nouvelle? Tu ne fais plus partie des recherches et sauvetages. Quoi? Tu as dû faire du très bon travail pour ce 747. Une certaine personne. Et quand je parle d'une certaine personne, enfin, on a décidé de te donner une promotion. Oh, alléluia! On m'a assigné à quelqu'un. Tess, excuse-moi, je suis vraiment en retard. J'ai voulu prendre un taxi pensant que ça me donnerait du courage pour cette mission, mais on a été bloqué dans le tunnel de Hollande. Ensuite, dans les embouteillages. Il paraît que c'est... Tiens, mange ça. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Dieu nous a dit qu'il y aurait des jours aussi tristes que ça. Des jours où les êtres humains se comportent si durement les uns envers les autres que les anges eux-mêmes ont du mal à les aimer. Mais voici la bonne nouvelle, c'est tout ce que nous avons à faire. Ça fait combien de temps que tu t'occupes d'eux, chérie? 2 ans. Tu vas avoir besoin d'un siècle ou 2 d'expérience, mon ange, pour commencer à comprendre un peu mieux les êtres humains. Je sais que cet homme a un cœur excellent. C'est un diamant caché sous les cendres. Il va falloir travailler pour le trouver. Eh bien, ce n'est pas le travail qui manque ici. Et ce travail peut changer le cours de bien des vies. Monsieur Carpenter, votre heure est presque arrivée. La nuit va être longue, mais vous avez à vos côtés les meilleurs anges qui soient pour aider à votre passage dans l'au-delà. Et je vous fais le serment que Dieu a entendu vos prières et que nous ferons en sorte de tout mettre en ordre avant votre départ. Il est dans le coma depuis le début. Allez chercher le neurologue immédiatement. Est-ce que tu savais que ça allait se produire? Non, bien sûr, ces choses-là ne font jamais partie du programme. Mais notre mission était remplie, notre travail était fini, Tess. Non, rien n'est jamais terminé. Et Dieu n'en a jamais fini. Les êtres humains savent y veiller. Je n'arrive pas à le croire. En une petite minute, pour une petite chose, une décision anodine, tout bascule d'un seul coup. Mais non, Monica, ce qui conduit à ça, c'est toute une suite de petites choses. D'ailleurs, c'est bien ça le problème. C'est comme les ronds à la surface de l'eau. Les pauvres mortels ne se rendent compte de l'existence des vagues qu'après avoir envoyé un roc dans l'ordre du monde. D'accord. Pas mal. Ils peuvent pratiquer des arts martiaux, ces anges? Ravi de vous rencontrer. Hi-ya! Non, très mauvaise idée. De toute façon, je ne devais pas rester avec vous plus d'1 minute. Ah, la voilà. Vous venez me faire des excuses, Irène? Vous plaisantez, j'espère. Irène ne voulait pas que le bus explose. Elle pensait que c'était trop méchant. Le monde est méchant, Irène. Il voulait que le bus de l'école explose et que les enfants brûlent vifs à l'intérieur. On aurait pu être numéro 1. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis Monica. Encore un de ceux qui viennent et qui... pouf. Irène est mon assistante de direction. Et sa conscience. Monica essayait de me vendre une série sur les anges. Oh, c'est une bonne idée. Bon, question importante. Est-ce qu'ils portent des tenues sexy? Ils portent toutes sortes de tenues différentes. Vous savez, parce qu'on ne sait pas tout de suite, en fait, que ce sont des anges. Ah, ils sont en mission secrète. Colonel Walsh, capitaine Monica, assesseur. Bonjour, monsieur. Je cherche Bud Glazer, FBI. Entrez. Plus que 5 secondes. 4, 3, Qu'est-ce que je vais dire? jetez-vous à l'eau. J'ai des invitations de mariage, un remboursement d'impôts. Oh, tiens, regarde. Caroline Sellers vient peut-être de gagner 10 millions de dollars. Oui, et il n'y a pas que le courrier. Cette jolie saison nous réserve d'autres surprises. Affaire suivante, s'il vous plaît. Affaire numéro 96-20664. Le ministère public contre Mélina Karen. Excusez-moi. Oui. De façon, ça veut dire quoi exactement? Oh, c'est un accord qu'on utilise souvent dans le rock. C'est un code entre nous pour dire je t'aime. Ah. On ne perd jamais son temps à dire ce genre de choses. C'est la méthode Lamaze que j'enseigne. Oh, c'est vrai. C'est tout à fait ce que je cherchais, c'est extraordinaire. Ah, eh bien, on vient justement d'ouvrir une nouvelle classe le matin. Les cours sont gratuits et on a le droit d'être pieds nus. Rôdeur, cambriolage possible, 203 avenue Hall, 3e étage. Vous êtes prêts? Oui! Si, tous les deux. Je vous rejoins tout à l'heure. Allez, Tess! Moi, je Tu n'as encore jamais fait ça! Tu nous dis ce qu'il faut faire, mais tu n'as aucune expérience, Tess! Andrew est tout à fait à la bonne place. Et vous êtes vous aussi à la bonne place. Il est derrière la caméra, vous faites la météo, c'est clair. Oui, je ne voulais pas vous contrarier, je veux seulement être là où je serai le plus utile. Ne vous faites pas d'illusions, Monica. Prédire le temps qu'il fera n'est pas aussi facile que ça. Je cuisine. Quelle bénédiction pour les gourmets. Bonjour, je m'appelle Monica. Et figurez-vous
que j'ai une longue expérience dans les opérations de sauvetage. Bienvenue au paradis sur une tartine. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ces délicieuses boissons vous garderont sur le droit chemin. Vous avez eu un petit malaise. Eh oui. Est-ce que vous vous sentez mieux? Colonel, vous êtes un parfait gentleman. Oh, je fais que mon devoir, madame. Monica. Monica, d'accord, Monica. Ils n'ont pas d'aile? Non, ils n'en ont pas. Monica, je ne suis pas convaincu. Mais merci de votre visite. Merci, c'est gentil de m'avoir reçu, vraiment. C'était formidable pourtant. Toc toc. Le rapport des tendances. Ah, génial. Voyons un peu ce qui plaît aux gens. On mange plus de hamburgers qu'avant. La couleur bleue est à nouveau à la mode. 76% des Américains disent qu'ils croient aux anges. Les écrans de télévision... Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit sur les anges? 76% de la population américaine croit aux anges. C'est surprenant, mais c'est vrai. Tu l'as convaincu? Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Moi, je sais. Tu as cédé à la tentation, ma chérie. Tu as essayé de changer la télévision au lieu de changer l'homme. Et la seule manière de changer cette chaîne de télé, c'est de changer le cœur de l'homme qui la dirige. Monica, j'aimerais vous présenter à quelques personnes. Venez avec moi. Bonjour tout le monde, je vous présente Monica. Monica a une idée. Ce n'est pas vraiment une idée, mais plutôt un concept. Plus un projet qu'un concept. Appelez ça une pensée. Non, c'est plus qu'une pensée, c'est une idée. D'accord, c'était une idée après tout. Écoutez-la et venez me voir avec une proposition. Bonjour. Mon idée, c'est de faire une série sur les anges. Les anges? Excellente idée. Vous voulez vraiment parler des anges? Les anges, c'est démodé. C'est trop gentil. Ça pourrait être des démons. Oui, les démons, c'est nerveux. Excusez-moi, ce sont des anges et il faut que ce soit de vrais anges. Non, les anges, ce n'est pas si nerveux. Je vais vous apprendre une chose. Les anges peuvent être très nerveux. Mason. Allez, barre-toi, laisse-moi le passage! T'as donc perdu dans une prochaine surprise, espèce de crétin! Non! Ça suffit, j'en ai assez! Les mains en l'air maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Pas un geste! Je la connais pas! Je n'ai rien fait, je suis innocent! Ferme-la! Bon, alors ma T'as jolie, compris? vous êtes en état d'arrestation. Ça suffit! Je refuse d'entendre ça, je refuse! Si vous avez fait des choses dans votre vie dont vous n'êtes pas fier, j'en suis désolée! Si vous ne croyez pas que vous arriverez à passer rapidement à autre chose, j'en suis encore plus désolée! Mais que vous vous serviez de votre culpabilité, de vos superstitions et de vos mensonges pour changer la vérité et atteindre cet enfant, ça me met très en colère! À terre! Tire-toi, mec. Ok, oublie ce que j'ai dit. Non, je suis sérieux. Tire-toi, mec, on va négocier ça tout seul, elle et moi. Non, j'ai changé d'avis finalement. T'inquiète pas, poupée, il t'attend dehors. Il se fera un plaisir de te ramener chez toi. Non, franchement. Eh, une seconde, toi. Essayez donc de garder votre énergie au lieu de vous interroger sur ce qui s'est passé. Vous allez en avoir besoin pour retrouver le bon chemin. D'accord alors. Le paradis ressemble à quoi? À la journée la plus belle que vous avez vécue, à la plus jolie fleur que vous avez sentie, et à tous les baisers que vous avez reçus. Il faudra des effets spéciaux dans cette série. J'ai une idée. Le paradis, c'est un terrain vague. Ou un bowling. Le paradis est un bowling. Et attendez, Dieu est le gars qui loue les chaussures. Non, vous n'avez pas compris, excusez-moi. J'ai envie de parler de vrais anges. Je ne comprends pas. Si on est dans le réel, alors on aura besoin d'éléments authentiques.
Bon, d'accord, alors... laissez-moi vous parler de l'ange de la mort. D'accord, c'est très prometteur. Excellent. La mort, ça c'est excitant. Donne-nous quelque chose. D'accord. Dis-moi qui tu représentes. La mort, ça se voit, non? Oh, c'est vrai? Tu peux me donner des chocolats? Oui. Oui. Je vais t'en donner. Mais d'abord, je crois qu'il faudrait qu'on discute un petit peu. Fiche. Le paradis vous attend. Bonjour, Abraham. Je m'appelle Andrew. Enchanté. Je suis Andrew. Vous êtes l'ange de la mort. Vous êtes si jeune. Oh, je suis plus vieux que vous ne le croyez. Un jeune homme qui vient me chercher. Vous voulez que je vous dise? On fait le même métier. Vous aussi, vous récupérez les vieilleries. Elle est très bonne. C'est bien comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas comment. Et je ne sais pas où ce sera. Mais une chose est sûre. Je serai présent. C'est promis. Kate, je ne veux pas vous effrayer. Mais je sais que si j'ai été envoyé à vos côtés pour vous montrer le chemin, c'est qu'il y a une raison. Et en général, cette raison, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je suis votre ange, Scott. Et je suis envoyé par Dieu pour vous aider. Ah, bien sûr. Vous, les avocats, vous avez une haute opinion de vous-même. Ma maman et mon papa me manquent. Je sais, ma chérie. Toi aussi, tu sais, tu leur manques beaucoup. Et un jour, mon ange, vous serez de nouveau tous réunis dans une nouvelle maison. Mais toi, tu arriveras avant eux. Viens, ma chérie. On y va. L'ange de la mort doit avoir un nom d'enfer. Ah, il en a un, c'est Andrew. Trop doux. Trevor. Buck. Adolfo. Il rit comme un maniaque lorsqu'il tue ses victimes. Non, ça n'a rien à voir avec la vérité. Attendez, j'ai une idée. C'est un zombie. Il n'est pas vivant, mais il est vivant car il n'est pas mort. Oui, si c'est intéressant. On va J'adore cette Travailler idée. à partir de ce concept. Écoute, on pourrait Non, faire une c'est origine vrai. horrible. Elle a Il raison. arrive, Et il en entre plus, son il va maximum. cigarette. Il pourrait Et à la fois il être vivra un dans le ange Bronx. et un démon. Dans le Bronx, car le Bronx, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, dangereux et violent. Oh, ça va? Oui, il vient juste de partir. Il a une réunion à 16h avec la direction, un casting à 17h, un rendez-vous à 18h. Il s'occupera ensuite de ses papiers jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors il n'est pas prêt de revenir. Non, mais ça me permet de rentrer plus tôt. Tant mieux pour vous. J'espère qu'il achètera votre série. Mais McKenna n'est pas très courageux. On est très loin de la maison des braves. On a besoin de ce que vous nous proposez, mais malheureusement, McKenna ne le comprend pas. Ou ne le comprend plus. Pourquoi ça? Eh bien, il n'est plus une vraie personne. Et il ne vit pas une vraie vie. Si sa voiture tombe en panne, un homme téléphone à un garagiste et un autre lui loue une voiture. Ma voiture tombe en panne, comme aujourd'hui. Je dois demander à ma voisine de m'accompagner au bureau et à Dieu sait qui de me raccompagner. Alors il n'a plus les pieds sur terre. Il n'était pas comme ça. Lorsque je l'ai rencontré, c'était un battant. Il avait toujours un script dans une main et un rêve dans l'autre. Un script? Il écrivait en ce temps-là. Il écrivait bien. Mais un beau jour, il s'est dit que les écrivains n'avaient pas assez de pouvoir. Alors il a arrêté d'écrire pour trouver une fonction qui lui en donnait. Et quel était son rêve exactement? Ah, vous n'allez pas le croire. Il voulait... Excusez-moi. Bureau de Monsieur McKenna. Ça va, Irène? Oui, ça va. Vous savez où sont les dossiers de Jenny? Les budgets dans ma main. Soyez gentils, apportez-les-moi. J'arrive tout de suite. Il a oublié ça. Je vais lui déposer en partant. Je finirai mon histoire demain.
Vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Merci, mais j'ai déjà un chauffeur. Au revoir, Monica. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? En attendant Monsieur McKenna, j'essaie de trouver des idées pour la série sur les anges. Mais ça ne marche pas très bien. Fini avec ça. Cette mission est un désastre. Il est dans son bureau. Tu devras aller le voir. Va le voir. Apparemment, c'est le même scénario que celui d'un épisode de la série d'explosions, etc. programmé hier soir sur NNT. Vous vous souvenez de l'épisode choc d'hier soir? Toutes parts, pendant que les forces de l'ordre essaient Oui. de ne pas se faire déborder Vous faites allusion à l'explosion du par bus? cet acte de terrorisme. Oui. La consternation règne parmi les témoins de Il y a une heure, un malade a attaqué à main armée un bus plein de monde. commencent à arriver. Il l'a fait exploser. Les secouristes travaillent sans relâche. C'est tout ce que nous pouvons vous donner comme information pour l'instant. Merci Anne. Nous vous rappelons que 10 personnes ont trouvé la mort dans cette explosion et 16 autres sont grièvement blessées. La police s'attend à ce que le nombre des victimes augmente pendant la nuit. Prenez un avocat. D'accord. On ne peut pas prouver que notre épisode l'a influencé. On discutera en réunion. Ça ne sert à rien, je n'ai pas le temps. La réunion est organisée, tout le monde vous attend. D'accord. Je ne ferai que répéter ce que je viens de vous dire. Nous comptons tous sur vous. Oui. Bonjour. Je ne suis pas responsable. C'est une série télévisée. Est-ce qu'ils s'en prennent aux producteurs du Magicien d'Oz chaque fois qu'il y a une tornade? On vous tient pour responsable. Eh bien sûr, ce n'est pas vraiment surprenant. Je suis convoqué à une réunion à 17h. On veut savoir ce que je vais faire par rapport à ça. Irène, vous êtes arrivée? Génial. Elle a bien choisi son jour pour prendre sa matinée. Elle m'a dit que sa voiture était en panne. Peut-être qu'elle a eu un problème pour venir ici. Vous savez que 76% de la population croit aux anges? Le pourcentage est inexact, il est supérieur, mais la plupart des gens ont peur de l'admettre. D'accord. Et si nous faisons cette série sur les anges, on pourrait être NNT, la chaîne de l'amour. Qu'est-ce que c'est nul. Mais ça peut intéresser le comité. Parlez-moi des anges. Et maintenant, demandez-vous, aurais-je moi aussi le courage de lutter en pareille situation? Eh bien, c'est l'occasion de le savoir, et c'est là une occasion de pouvoir progresser. Mais je ne veux pas progresser. Juste faire du profit. Édouard, qu'est-ce qu'un homme peut bien gagner à conquérir le monde entier s'il y laisse par ailleurs son âme? Quelque chose me dit que je suis vraiment pas fait pour vivre dans ce monde. C'est faux, toi aussi tu as ta place, et ceux qui te disent le contraire, ignore-les. Je vais te dire la vérité. Si Dieu te demande de vivre dans ce monde, c'est pour l'améliorer. Et c'est ce que tu as fait. Dieu est très fier de toi. Pourquoi vous avez laissé celle-ci? Qui est-ce qui vous a permis? C'est une personne qui vous connaît. C'est évident que vous refusez de les lire parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Une petite fille a de sérieux problèmes et je suis sûre qu'elle compte sur vous. Pour faire quoi? Elle attend qu'une personne vienne lui sauver la vie. Ce ne sont pas mes affaires. Ce sont déjà vos affaires. Vous lui avez envoyé une lettre. Tout ce que je lui ai écrit, c'est ce que j'écris à tous les gosses. C'est qu'il n'y a aucun Dieu. Si elle ne peut pas admettre ça... Oui, mais elle ne vous a pas cru. Parce qu'elle, elle a la foi, celle d'une innocente petite fille. Luther va passer le reste de sa vie ici, mais il ne tient qu'à vous de briser sa solitude. Et Samuel a encore une chance de vivre longtemps, de vivre au lieu de mourir dans la rue. Mais c'est à vous de leur montrer la voie. Vous devez leur dire la vérité. Dieu existe et il vous aime, Ulysse. Et là, il vous donne une dernière chance de faire quelque chose pour vos enfants. Après, il sera trop tard. Si Dieu est amour, il épargnera une vie. Et que croyez-vous qu'il soit en train de faire? Confiez-vous à votre fils et faites-lui comprendre qui vous êtes. Soyez le père que vous vous étiez promis d'être quand vous avez pris Luther pour la première fois dans vos bras. Dieu ne veut pas que vous passiez cette nuit à peindre ce tableau. Il veut que vous passiez ces dernières heures à finir le travail qui est le plus important. Le tableau, Richard, est magnifique, mais c'est juste un tableau. Terminez ceci pour vos garçons. Donnez-leur un album de votre cœur. Un souvenir de toutes les choses que leur père aimait sur cette terre. Monica, c'est très joli, c'est adorable, c'est vraiment édifiant, c'est mauvais.
Mes annonceurs veulent des séries pour hommes qui achètent des carburateurs. Vous achetez des carburateurs? Non, des gens font ça pour moi. Mais ne changez pas de sujet, Monica. Les anges ne sont pas durs, ne sont pas résolus. Ils manquent de tempérament. Ah bien, je ne vous ai pas encore parlé de Tess. Je vous défends de remonter cette vitre. Oh, il y a de l'orage dans l'air. Sors de là, Nathaniel. Tu feras mieux de faire ce qu'elle dit. Elle a une petite minute. Vous êtes arrivé à la fin de la route, monsieur. T'inquiète pas, c'est un ange. J'en avais commandé un. Ah non, ne me dites pas, vous êtes aussi un ange. Si, j'en suis un. Vous avez en face de vous un ange très en colère. Ce qu'il faut à David, c'est sa mère. Et c'est pour ça que mon instinct m'a dit que je devais... Oh, attends. Attends une minute, je vais être sûr que j'ai pas compris de travers. Tu comptes sur moi pour expliquer au créateur de tout l'univers, à l'alpha et oméga, au grand ordonnateur du cycle de la vie, que les ordres du Tout-Puissant n'ont pas été obéis parce que Monica a un instinct qui lui a dit le contraire. Quand avez-vous dit non pour la dernière fois à votre fille? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Non, je ne t'achèterai pas ce jouet. Non, tu ne regarderas pas la télévision aussi longtemps que tu veux. Non. Non, tu ne sortiras pas aussi longtemps que tu veux. Non, je n'ai pas l'intention de supporter que tu te drogues. Non, non. Tu as volé ma voiture. Tu l'as volée, ensuite tu l'as tuée. Je n'en crois pas mes yeux. L'ange de la mort a tué ma voiture avant cette voiture brillait. Oui, elle brillera encore, je te le promets. Oh, je te le promets. Tu n'aurais jamais dû amener ce garçon. Il n'était pas dans le plan. Je regrette. Peut-être que le plan devrait changer. Pour qui est-ce que tu te prends, mon petit ange? La dernière fois que je suis allé en ville, je n'ai pas vu d'affiche qui disait « Souriez parce que Monica vous aime ». Alors, monsieur Gant de velours, vous allez dire à ces enfants qu'il est hors de question qu'ils aillent à Nashville? Écoutez, vieille femme, si je croyais que je pouvais emmener ces enfants à Nashville sans finir en prison, je le ferais. Un gentleman le ferait de toute façon. Et qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu as choisi la facilité. Tu as fait comme les autres, tu as choisi la facilité. Tu as trouvé une raison de ne pas t'impliquer. Il voulait avoir la paix. C'est faux. C'est ce qu'il dit, il ne veut avoir besoin de personne. Il a toujours sa fierté, même si son amour-propre est entamé. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? J'y peux rien. N'élève pas la voix contre moi, mon petit ange. La vanité ne t'a pas laissé de côté, il va falloir te corriger. Bonjour, messieurs. Est-ce la table réservée à l'accusation? Oui, mais seulement aux avocats. Les secrétaires se placent derrière. Les secrétaires, vous dites? Excellente. Elle est excellente. Vous pouvez m'appeler agentesse. C'est un endroit charmant, c'est agréable ici. Vous aimez ressentir ce sentiment de supériorité, vous autres? Vous autres? Mais de qui voulez-vous parler, monsieur Weiss? Oh, excusez-moi. Les cafards et moi, nous avons très mal dormi la nuit dernière. Un bébé hurlait à côté et ce truc a commencé à me démanger. Vous feriez mieux de laisser ce truc, parce que c'est un instrument très sensible. Vous vous éloignez de quelques centaines de mètres de cet immeuble, ou vous essayez de l'ouvrir d'une façon ou d'une autre, il enverra un signal électrique directement au poste de police où vous serez surveillé par votre dévouée Tess. Vous avez des questions? Oui, comment est-ce que je prends un bain avec ça? Si j'étais vous, je n'en prendrais pas. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Me laisser mourir de faim? Vous avez le droit de vous promener entre 12 et 13 heures et pas une minute de plus. D'autres questions, monsieur Weiss? Bon. D'accord, il y a des possibilités. Mais plutôt pour une mini-série, ou bien en dessin animé avec des anges qui ont des ailes. Cet homme est impossible. Son cœur, son esprit, son âme sont verrouillés, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe, Andrew? Il faut que tu saches quelque chose. Irène ne répond même pas au beeper. Elle se laisse un peu aller. Elle travaille pour moi depuis si longtemps qu'elle croit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Monsieur McKenna, je sais pourquoi Irène n'est pas venue aujourd'hui. Ne me dites pas qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Je la paie vraiment bien. Sa voiture était en panne hier et quand elle a quitté le bureau hier soir, elle a pris le bus. Oui, et alors? Elle était dans le bus. Non. Je suis désolée. Elle est morte. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans ce bus? J'aurais très bien pu la raccompagner. Je l'aurais fait avec plaisir. On était amis tous les deux.
Je le croyais. Mon Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire sans elle? On vient de nous le dire pour Irène. C'est terrible. Ça va nous poser un problème de relations publiques. Sortez. Sortez! Sortez d'ici tout de suite! J'étais avec elle toute la nuit. Elle a vite compris qu'elle avait très peu de temps à vivre et elle souffrait beaucoup. Mais elle ne s'est jamais plainte. Et ce matin, elle est partie avec le sourire et sans regret. Enfin, presque. McKenna. Elle voulait à tout prix qu'on lui remette quelque chose. Irène croyait en Dieu, vous savez, et aux anges. Vous pensez... Vous devez certainement le savoir. Est-ce qu'il y avait des anges avec elle quand elle est... Il y avait des anges avec elle quand elle est venue au monde, quand elle vivait. Et il y en avait lorsqu'elle est morte. Il y en a même avec elle à cet instant. Racontez-moi tout. Les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont différents emplois? Différentes responsabilités? Il y a vraiment autant d'anges différents que d'êtres humains qui ont besoin d'eux. Comme ça, tu as l'intention de laisser tomber cette affaire sans permission? Eh oui. Parfait. Salut. Comment ça va? Oh, bien, merci. Ma petite, tu es dans mon service si tu veux savoir. Est-ce qu'il y a une crise? Maintenant, oui. Monica, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me présente, Al, spécialiste des crises. Comment tu vas, Tess? Bien, bonjour, Al. Tu es un ange. J'adore, en toute franchise, prédire que je suis l'ange des anges. Dire qu'elle ose. Je m'occupe des affaires internes. Je travaille en solo d'ange à ange, exclusivement. Les gens, c'est pas mon truc. Ils sont trop humains. Je suis un petit peu perdue. Oui, bien sûr, je le sais. C'est pour ça que je suis là. Il faut qu'on taille une petite bavette toutes les deux. Alors c'est là où tu l'as rencontrée? Oui, c'est là qu'on a discuté. La voilà. Salut, Clara. Bonjour, Mélissa. Monica, excellent travail. Merci. Cathy n'a pas eu mal, Adam. Et au moment de partir, elle est entrée dans la lumière. Elle ne vit que dans la beauté depuis lors. Vous vous appelez Dottie. Ça vous surprend? Dans quel service travaillez-vous? L'étiquette. Je viens vous aider à améliorer vos manières. Et qu'est-ce qui vous choque dans mes manières? J'ai toute une liste de choses à améliorer. Mais tout d'abord, vous êtes censé apporter la joie et la paix, et non semer la terreur. J'ai l'impression de vous connaître. Eh bien, il n'est pas tout à fait exclu que vous ayez rencontré un autre ange ces derniers temps. Il y en a beaucoup après vous? Est-ce que vous attendez votre tour dans le couloir? Non, je suis vraiment le second et le dernier ange que vous verrez ce Noël, cher monsieur. Tu n'as pas voulu écouter Ando. Peut-être que tu m'écouteras, moi. Tu es un ange? Au service du Père. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce que toi tu veux de lui? Dieu ne prend rien. Dieu donne. Mais il ne peut rien te donner si tu n'as pas confiance en son amour. Je m'appelle Phil. Je suis un ange. C'est vrai? Oui. Bien, Fred, faites-moi une faveur. Non, Kevin, mon nom Vous allez est Phil. remonter dans votre Oui. paradis ou n'importe où d'où vous venez et dites à votre patron que je me fiche de ce qu'il a à me dire, parce qu'il n'est pas juste. Oui, d'accord. Bon, maintenant, laissez-moi vous aider à comprendre une chose. Vous voyez, Dieu est juste. Bonne nouvelle. Oui. Alors où est mon fric? La vie, par contre, est souvent injuste. Jamais Dieu n'a promis que la vie se déroulerait sans épreuve. Mais Dieu a promis que si vous travaillez de toutes vos forces à la rendre meilleure, vous y arriverez. Dieu a créé un ange qui est handicapé, Caroline, pour aider les gens à comprendre qu'ils ne doivent jamais abandonner. Les gens, et même parfois les anges, ne voient en moi que l'apparence et ce que je n'ai pas.
Mais si mon corps n'est pas parfait, j'ai un esprit. Et je connais la vérité. C'est très puissant, la vérité. Vous aussi, vous avez les mêmes pouvoirs. Demandez à Dieu de vous aider à découvrir au fond de vous qui vous êtes. Je vous l'accorde, Monica. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Vous ne croyez pas en Dieu, Monsieur McKenna? En Dieu? Non. Il faudrait avoir la foi, et qui dit foi dit risque. Je ne prends pas de risque. Vous avez raison, la foi ressemble au risque au début. Croire en quelque chose demande toujours de franchir d'un bond un gouffre béant, un véritable abîme. On se tient sur une rive, effrayé de sauter de peur qu'il n'y ait rien à atteindre de l'autre côté, ou pire encore, qu'il n'y ait même pas d'autre rive. Mais un acte de foi, c'est ça, Monsieur McKenna. On ne peut pas atteindre la terre ferme si on ne croit pas qu'elle existe. Je dois y aller. Mais je n'ai pas encore terminé mon histoire. Je ne vous ai pas encore tout dit. C'est la partie la plus intéressante. C'est celle que je préfère. Et ça s'appelle la scène de la révélation. Je suis un ange. Un messager envoyé par Dieu. Je suis auprès de vous aujourd'hui pour vous aider à voir la vérité. Quoi? Vous pensez que j'hallucine? Non. Dieu est loin d'être une hallucination. Il existe vraiment. Il veut vous aider plus que tout. Oui, il y a de la souffrance et de la tristesse ici. Mais il y a des rêves incroyables. Des rêves que vous n'osez pas rêver. Des vies que vous avez peur d'espérer. Des prières que vous craignez de prononcer. Et vous pensez qu'il est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Je suis bien un ange. Et Dieu m'avait envoyé auprès de vous et de Joanne le temps de ce voyage, de ce dur et long voyage. Celui de Joanne est terminé et elle est en paix à présent. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble à parler de Dieu et de son amour pour elle et pour vous. Car Dieu vous aime infiniment, Édouard. Joanne m'a dit, quelques instants avant de mourir, que vous donniez une place importante pour elle. Qu'on vous a donné une chance de faire évoluer les choses dans sa vie et que vous l'avez saisie. Je l'aimais. Oui, je sais. Et je sais que vous avez le cœur brisé. Mais le Seigneur veillera à votre guérison si vous placez votre foi en lui. Eh bien, vous avez presque réussi à m'avoir. Mais ces scènes de révélation sont un peu tirées par les cheveux. Parfois même, l'idée de Dieu nous semble absurde. C'est difficile de croire qu'il puisse y avoir un créateur de l'univers, un père aimant et tendre, un Dieu tout-puissant qui vous connaisse très bien. C'est impossible. Oh, si. Il existe. Il est là. Il y a un Dieu. Et c'est lui qui m'a créé. Je suis un ange. Je vous en prie, Monica. Coupez les effets spéciaux. C'est la vérité. Regardez-moi. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, Terence. Parce qu'il vous connaît. Il n'a pas oublié ce que vous étiez avant d'être dans ce bureau aujourd'hui. Et j'ai un message à vous transmettre de sa part avant votre réunion. Dieu a un message pour moi? Oui. Les risques. Prenez-les. Mais quel risque? Vous savez, le rêve que vous avez échangé contre le succès. C'était un rêve tellement beau, Terence. Le rêve de devenir écrivain. Mais vous avez eu peur de poursuivre ce rêve et vous avez préféré gagner de l'argent. C'était seulement un script. C'était pas mal, cela dit. Ça parlait d'une famille. Rien de très excitant. Une histoire à propos de gens qui essaient de bien vivre. Mais Ils voulaient plutôt de l'action. Des jeunes gens bronzés, des détectives en bikini. Et que sont devenues toutes ces séries? Elles ont été annulées. Dieu a aimé votre script. Eh bien, c'est trop tard maintenant.
Je l'ai jeté il y a bien des années, je ne l'ai plus. Vous l'aviez jeté, mais quelqu'un l'a récupéré. Quoi? Irène l'a trouvé. Et elle l'a lu. Elle croyait en lui. Et elle l'a classé à la lettre S. Comme succès. La maison des braves. Irène croyait en vous. Dieu croit en vous. Alors le comité directoire devrait croire en vous aussi. La terre est ferme sur l'autre rive aussi, Terence. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous êtes tous au courant de la tragédie qui a eu lieu hier, inspirée sans nul doute par un épisode de la série Explosion, etc. Je suis venu vous dire ce que NNT a l'intention de faire après ce drame. Nous allons arrêter cette série. C'est ridicule. C'est la série la plus populaire de la télé. Vous laissez vos enfants la regarder? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un parmi vous laisse ses enfants regarder cette série? Personne. Alors pourquoi est-ce qu'on s'autorise à la diffuser pour les enfants des autres? À partir d'aujourd'hui, nous allons créer des émissions familiales où tout le monde pourra se détendre, dans son fauteuil, après dîner, et regarder la télévision toute la nuit sans penser à changer de chaîne. Vous pensez peut-être que j'ai perdu l'esprit. Peut-être que vous avez raison. Mais si nous faisons ce qu'il faut faire, les gens nous suivront. J'en suis convaincu. J'en suis sûr. Je suis venu avec un script, c'est ce qui va remplacer Explosion, etc. Et à présent, je vais vous le lire. Si jamais vous le refusez, vous trouverez quelqu'un d'autre pour diriger votre chaîne. Ouverture en fondu. Extérieur, une rivière, Pittsfield, Arkansas. Une magnifique journée d'été, de celles qui semblent ne jamais devoir finir, mais qui néanmoins sont toujours beaucoup trop courtes. Prise de vue oblique sur un jeune garçon. C'est un excellent script. Je l'ai lu, c'est très bien. Je ne sais pas. J'aimais bien ton idée d'une série sur les anges. Non, ça n'aurait jamais marché.